Il fut un temps où la météo n'était pas la seule à permettre aux paysans d'obtenir une bonne récolte pour leur seigneur. Il y a des siècles de cela, vers les années 1300, en France, non loin de la région parisienne, deux jeunes garçons se reposaient dans un champ. Ils n'effectuaient pas ce qu'on leur demandait. C'était le printemps. Les silhouettes s'étiraient paresseusement sous l'impitoyable éclat du soleil. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, pris au piège dans une fournaise écrasante où même l'ombre, impuissante, se retirait face à la férocité de la chaleur. Malgré celle-ci, la Marne coulait paisiblement en contrebas. Pascal et Henri suffoquaient. Ils étaient là parce que leur père leur avait recommandé de surveiller la future récolte. Celui-ci était parti dans un village voisin pour vendre des légumes frais. Leur mère s'occupait de leur petite sœur qui pouvait juste gazouiller à la vue de son âge. Le matin même, leur père avait semé des graines. Il redoutait les corbeaux. Chaque année, ces volatiles n'hésitaient pas à semer de la pagaille dans ses champs. Pascal et Henri étaient armés d'une fronde pour blesser ou tuer ces bêtes sombres. Ce jour-là, Henri proposa à Pascal d'aller se baigner dans la Marne, en contrebas. Pascal, l'aîné, portait déjà des responsabilités sur ses épaules et respectait les ordres. « Mais si on laisse nos vêtements en dehors de la rivière, papa ne s'en rendra même pas compte. »« Non, Henri. Même si ça semble calme, nous devons rester ici. Et justement, c'est trop paisible, tu ne trouves pas ?» Alors qu'il venait de poser sa question, la couleur du ciel bleu disparut progressivement. Il n'y avait aucun nuage, mais des centaines et des centaines de corbeaux qui volaient sur place en se faisant face. « Vois-tu ce que je vois ?» lâcha Henri. « Oui, je crois que nous devons vite nous mettre à l'abri. »« Et la récolte ? Aux yeux de papa, nos vies valent beaucoup plus. Cela dit, en regardant de plus près, j'ai l'impression d'apercevoir une femme dans le groupe de droite. Moi, je vois plutôt un homme sur la gauche. Depuis quand volent des humains ? Pascal, je ne crois pas que ce sont des humains, mais certainement des sorciers. Mais pourquoi venir ici, sur notre champ ? La France n'est-elle pas assez grande ? À toute vitesse, les deux jeunes garçons prirent leurs jambes à leur cou. Ils ne firent pas attention aux cailloux qui tailladaient leurs pieds, ni aux ajoncs qui enfonçaient leurs épines dans leurs cuisses et leurs mollets. Ils coururent comme si une guerre terrible s'apprêtait à éclater dans leur dos. N'était-ce pas le cas, en réalité ? Cours, Henri, ne t'arrête pas, fonce jusqu'à la maison. Dans les champs avoisinants, les paysans se regardaient entre eux. L'un d'eux cria « La reine des corbeaux est de retour ! Vite, cachons-nous » Ce n'était pas la première fois qu'on parlait d'elle. Sa dernière apparition datait de plusieurs décennies. Une légende affirmait qu'il était préférable de s'abriter, au risque d'y perdre la vie, si on la discernait. Dans le ciel, il y avait bien une femme et un homme qui s'affrontaient. Ils venaient tous deux des contrées de Britannia. Leur ultime portail magique les avait menés ici, en France. Ils devaient se battre, mais qui allait remporter la victoire ? Dans un silence angoissant, on percevait juste le glissement des ailes des corbeaux. Les paysans se dépêchaient à ramasser leurs paniers remplis de fruits ou légumes, ainsi que leurs outils. Puis, ils filèrent s'enfermer dans leur foyer en veillant bien à fermer les volets. « Les garçons sont rentrés ?» demanda Hervé en rentrant brusquement dans la maison. « Oui, » répondit Clotilde. « Que se passe-t-il dans le ciel ? Les garçons m'ont dit qu'ils avaient vu des sorciers. »« C'est la reine des corbeaux qui fait son retour. Je n'ai jamais cru aux légendes jusqu'à aujourd'hui, mais je te jure que je l'ai aperçue de mes propres yeux. Je suis tombé sur elle en rentrant du marché. »« Comment est-elle ? » ?»« Elle est toute en noir. Ses vêtements sont en cuir. Son visage est sombre, mais ses yeux sont d'un bleu étonnant. Elle portait sur son poignet un corbeau bien plus grand que ceux que nous connaissons. Il avait plus l'apparence d'un faucon. Elle ne m'a pas paru dangereuse lorsqu'elle m'a regardé. J'ai senti que j'avais l'air d'être un piètre individu. J'ai horreur de ce sentiment d'infériorité et d'impuissance. »« As-tu pu lui parler ? » ?»« J'en ai pas eu le temps ni le courage, » avoua Hervé. Dans le ciel, on entendit l'orage tonner. Est-ce que la reine des corbeaux contrôlait les éléments naturels ? Personne n'osait regarder dehors. Il y avait tellement d'oiseaux que certains se posaient dans les peupliers, qui se revêtaient d'un feuillage noir et mouvant. La tension montait. Les enfants étaient cachés au plus profond des pièces de chaque habitation. Quant aux hommes, ils tenaient dans leurs mains leurs fourches ou leurs bâtons. Ils étaient prêts à mourir au combat s'il doit y en avoir un. Ils savaient d'avance qu'ils perdraient devant cette masse sombre qui n'apporterait que du malheur sur leur terre.
Les anciens recherchaient dans leurs légendes la raison d'un tel combat dans le ciel. On connaissait la reine des corbeaux. On n'ignorait pas qu'elle aimait provoquer des dégâts sur les récoltes des pauvres paysans. Pourquoi? On n'en savait rien. Là, c'était différent. Elle avait l'air d'affronter quelque chose. Mais quoi? Ou plutôt, qui? Les épaules de chacun se faisaient lourdes par ce calme pesant. Les enfants ne pleuraient pas, car ils considéraient que le moindre bruit pouvait mettre en péril leur vie ou celle de leurs proches. Les femmes priaient en silence, en demandant à ce qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur la future récolte, sans trop y croire. Soudain, on entendit la voix d'une femme retentir dans le ciel. Était-ce la reine des corbeaux? « Comment oses-tu me faire venir dans ce monde? Tu n'as aucun droit de semer tes douleurs à tous ces pauvres gens sans défense. »« Oh, ils ne sont pas misérables puisqu'ils t'ont, » rétorqua un Britannia. « Désormais, c'est terminé. Je ne chercherai plus à leur faire du mal, comme tu me l'ordonnais même pour l'équilibre de Britannia. Alors tu devras mourir. C'est ce que nous allons voir. » Un cri rêche répondit à un cri nasillard, et la bataille commença. Les corbeaux se battaient après s'être mis en formation. Leurs becs s'entrechoquaient et ressemblaient à des lames que l'on affûtait l'une contre l'autre. Le bruit des corps tombant au sol ou sur les toits des fermes se faisait entendre. Des hommes osaient regarder dehors entre deux planches de bois. Ils percevaient une pluie de plumes noires et de sang. Combien de temps cette bataille durerait? Personne ne le savait. La terre était désormais chargée de cadavres d'oiseaux, mais le ciel demeurait toujours aussi sombre. Un coup de tonnerre énorme retentit, puis un silence s'imposa brutalement. Était-ce la fin? Hervé osa sortir en premier. Clotilde le priait de rester. Son mari voulait voir une dernière fois cette reine si celle-ci avait au moins gagné son combat. Son courage le récompensa, car elle se trouvait justement dans la cour de sa ferme. Au sol, il y avait un homme, vêtu de la même manière qu'elle, mais au regard beaucoup plus sombre. Il était mort. D'un geste, la reine des corbeaux le fit disparaître. Hervé n'osait pas en croire ses yeux. « Il y a très peu d'humains qui font preuve d'autant de courage, » lâcha-t-elle. « Ici-bas, on dit que vous êtes la reine des corbeaux. Est-ce vrai? » ?»« C'est ainsi que vous me voyez? » ?»« Votre costume laisse paraître cela. » »« En effet, le corbeau m'a toujours intrigué et passionné. D'habitude, lorsqu'une guerre entre corbeaux éclatait, les hommes ramassaient leurs cadavres. Mais pour cette fois, je m'en chargerai. Vous n'avez pas à subir les conséquences de décisions prises par des étrangers à votre monde. » »« Malgré cette réparation, je ne pense pas qu'elle nous permettra de récupérer notre belle récolte. »« Hervé. »« Vous connaissez mon prénom? » ?»« Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi et mon monde, mais retiens bien. Ce n'est pas moi qui t'apporterai du malheur, mais les tiens. Et pour récompenser ton courage d'être venu à moi, sache que tu ne manqueras de rien jusqu'à la fin de tes jours. Sur ces mots, je dois m'en aller, et sois heureux avec ta famille. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de ce conte fantastique. Depuis ce jour, on ne revit plus sur Terre la reine des corbeaux, car c'est comme ça qu'on la nomme dans cette légende. Se faisait-elle appeler autrement dans les contrées de Britannia? Seul l'avenir nous le dira. Dès lors, les récoltes de la famille à Hervé se trouvaient toujours épargnées des tempêtes de la grêle. La reine des corbeaux avait protégé ses terres par un ensorcellement, mais comme elle le lui avait rétorqué, ce n'est pas elle qui causa son lot de douleurs, mais l'humanité. Quelques années plus tard, ses proches et lui rendirent l'âme par une épidémie de grippe qui ne ménagea personne sur plusieurs centaines de kilomètres aux alentours de sa ferme.